Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à l'Union africaine, à Addis Abeba, et notre invité est le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita. Avec moi pour cette interview, Florence Maurice de RFI. Bonjour, Monsieur le ministre, bonjour. Bonsoir, madame. Monsieur Bourita, le Premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh, a déclaré à la tribune, a exhorté l'Union africaine à retirer le statut d'observateur à Israël. On aimerait bien comprendre exactement la position du Maroc, parce qu'elle n'est pas très claire. Est-ce que vous êtes en faveur de ce statut d'observateur? Est-ce que vous comprenez les critiques du Premier ministre palestinien à l'égard des pays, notamment arabes, qui semblent favorables à ce statut d'observateur? Moussa Faki était dans son mandat. Je ne parle pas du fond. Moi, je parle d'abord de la procédure. 3 ou 4 pays ont annoncé chez eux qu'ils allaient combattre cette décision. Ils sont venus à partir de cette surenchère nationale pour imposer leur position ici à l'Union africaine. Je pense là aussi qu'il faut comprendre que l'Union africaine a changé, qu'il n'est plus la chasse gardée d'un pays ou deux qui peuvent dire non, on va bloquer et que l'organisation va les suivre. L'Afrique a changé, l'Union africaine a changé et les débats l'ont montré. Il se trouve aujourd'hui que 44 pays africains ont des relations avec Israël. 44. Je pense que c'était Margaret Thatcher qui avait dit un jour sur l'ONU, c'est le miroir qui reflète une réalité. Si cette réalité ne plaît pas à 4 pays, il faut la changer d'abord sur le terrain. Il y a un parmi les pays qui sont les promoteurs de ce débat, qui ont reçu il y a une semaine l'ambassadeur d'Israël et qui ont une ambassade avec un drapeau d'Israël qui flotte. Je parle d'Afrique du Sud. Comment on peut accepter une réalité chez soi et venir imposer le contraire au niveau de l'Union africaine? Hypocrite. Je pense que c'est un réflexe que l'Union africaine est une chasse gardée, qu'on peut faire à l'Union africaine ce qu'on veut. Ce n'est plus le cas. Mais vous êtes favorable à ce statut d'observateur, on peut le dire, c'est clairement ce que vous On dites. est favorable à la mise en œuvre des textes de cette organisation. Certains considèrent que si le Maroc tient ce discours, c'est parce que votre pays, au fond, privilégie ses accords commerciaux et de défense avec Israël aujourd'hui sur la cause palestinienne. C'est faux. L'apport du Maroc depuis Feu Sa Majesté Mohamed V, Feu Sa Majesté Mohamed VI et aujourd'hui avec Sa Majesté Mohamed VI sont bien connus. Le Maroc est engagé aux côtés du peuple palestinien. Nous tous, on est pour une solution à 2 États. Lorsqu'on est pour une solution à 2 États, c'est qu'on doit reconnaître 2 États qui doivent vivre côte à côte dans la paix et dans la quiétude. C'est ça la position du Maroc. Et le rétablissement des relations avec Israël ne changera aucunement la position du Maroc sur la question palestinienne. Est-ce que votre rapprochement avec Israël, les accords de coopération que vous avez, ne vous mettent pas un peu en difficulté sur cette question qui divise aujourd'hui l'Union africaine? Lorsqu'on est clair par rapport à ces positions, lorsqu'on n'instrumentalise pas les causes des autres, ça ne pose pas de contradiction. Et le Maroc souhaite également que l'évolution de sa relation avec Israël puisse permettre la réalisation des droits du peuple palestinien à avoir un État indépendant. L'Algérie